Elle célèbre cette année son 20e anniversaire, 20 ans à promouvoir la culture et le développement de la science. La Fondation Prince Louis de Polignac remet chaque année 2 prix sur proposition des académies de l'Institut de France et du conseil d'administration de la Fondation. Le Grand Prix a été attribué au projet Jonas de l'Institut de recherche et d'histoire des textes, un projet ambitieux qui voit officiellement le jour en 2002, mais dont les fondations remontent aux années 40. Son objectif, faire un inventaire exhaustif du patrimoine littéraire des langues françaises et occitanes. Ce prix permettra une importante contribution à l'exploration du 4e opus. Dès les premiers mois, je pense, de 2018, cela va permettre de recruter une personne supplémentaire de façon temporaire pour nous aider à ouvrir le dernier chantier qu'il nous restait à ouvrir, à savoir donc les textes qui concernent la vie pratique et qui sont de nature vraiment très variée. Donc on a de la documentation qui a été rassemblée de façon un peu aléatoire au fil des générations et il s'agit de faire un premier tri dans cette documentation et de mettre le maximum de choses en relation pour savoir un petit peu ce qu'il reste à trouver et quelle est l'étendue de la gamme textuelle à découvrir encore. L'association Centre Ressources a été initiée en 2001. Elle compte aujourd'hui 5 centres et a été récompensée pour sa vision innovante de l'approche des soins de patients atteints de cancer, entièrement centrée sur la personne. Il y a 140 intervenants bénévoles qui proposent des soins de mieux-être. Le mieux-être, c'est ce que j'appelle, c'est quelque chose qui fait du bien tant qu'on le fait. Si vous arrêtez de faire du sport, c'est fini au bout de quelques temps. Si vous arrêtez de faire des soins esthétiques, c'est fini au bout de quelques jours. Alors il y a cet axe-là qui est essentiel, ça rassure, réconforter, ça fait du bien. Et après, on a un deuxième axe dans le centre qui permet de faire un programme où on va enseigner quelque chose aux patients pendant 1 an. Et ça va leur rester pour toujours. On le voit dans les études, même si des années après ils récidivent, ce qu'ils ont appris, ils ne l'oublient pas. Donc il y a 2 choses. Il y a apprendre à comment se faire du bien au quotidien. Et deuxièmement, apprendre des choses, enseigner comment devenir plus fort, être capable de s'adapter aux situations, aux difficultés et être capable d'être autonome pour ça. 3 nouveaux centres ouvriront l'année prochaine. Aujourd'hui, 2000 patients et familles sont pris en charge dans ces centres chaque année. Un accompagnement qui permettrait jusqu'à 50% de récidives en moins.